Tranquillement, tranquille, mes louloutes. Les loulous boss. Et oui. Je veux voir mes loulous boss. Je veux voir mes loulous boss. Tranquille. Je veux voir mes cœurs, je veux voir mes loulous boss, je veux voir les partages. On est en 2021. Tranquille. Où sont mes loulous boss? Les loulous boss de 2021. Tranquille. Où sont mes loulous boss de 2021? Ça fait combien de jours on ne m'a pas vu parler? Ça fait combien de jours? Tranquille. On n'a pas vu la Djaja en direct. Tranquille. Je veux vous voir. Est-ce que vous vous portez bien? Jean-Luc, je te claque un bisou. Adama Fatim, je te claque un bisou. Sophia, je te claque un bisou. Oudraogo, je te claque un bisou. Adèle, non, mettez-moi mes cœurs. Hugues, je te claque un baiser. Voilà, je te donne un gros baiser sur la gueule. Riche Cablan, je te claque un bisou. Le temps que vous commentez, commencez à partager mon direct, s'il vous plaît. Je veux que vous partagez le direct parce que c'est le premier direct de Lolo Beauté depuis 2021. Tranquille. Merci, merci, merci. Je vois Farida, bisous à toi. Bin de l'or, bisous à toi. On veut me tuer, on dit que je suis morte. Au fait, moi, mais je ne vous comprends pas. On dit Lolo Beauté est morte. Je ne comprends pas, pourtant je suis là. C'est pas maintenant que je vais mourir. Tranquille. Donc pourquoi vous voulez me tuer aussitôt? Je te claque un bisou, Fabiola. Est-ce que vous vous portez bien? Je ne vois pas les Lolo Boss, je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages, je ne vois pas les Lolo Boss. Vous savez, je suis à l'hôtel, hein, donc voilà, pas trop de bruit, hein, tranquille. Vous voyez? Est-ce que vous voyez un peu? Je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Tranquille. 2021, c'est une année de beaucoup de grâce pour moi. Tranquille. Parce que depuis le 30 novembre 2020 jusqu'à aujourd'hui, je puisse vous assurer que Dieu est en train de travailler dans ma vie. Plus que je l'imaginais. Tranquillement, tranquille. Le Seigneur est en train d'ouvrir des portes de bénédiction dans ma vie. Vous ne pouvez imaginer. Voilà pourquoi le 31, le 1er, le 2, je n'ai pas fait de direct parce que je suis plus que surmergée. Tranquillement, tranquille. Et je dis en même temps à mes love, à mes Lolo Boss, que cette année 2021 soit une année de prospérité pour vous. Soit une année de sagesse. Soit une année de concrétisation de tous vos projets. Parce que 2021, on va encore entendre parler de la Djaja Lolo Beauté. Parce que je n'ai pas encore fini de frapper dans le tas. Tranquille. J'arrive d'un voyage, je regarde sur Internet
j'apprends que quelqu'un a mis sur Internet que j'ai fait un accident de voiture où j'ai été écrasé. Voilà, hein, ses propres mots. Hein. Lolo Beauté a fait un accident de voiture. Partagez-moi le direct. Où elle a été écrasée comme pâte d'arachide. En même temps, la même personne, mais elle est dans un état critique. Est-ce que quelqu'un qui a été écrasé comme pâte d'arachide peut être encore, comme on appelle ça, dans un état critique? Je ne comprends pas. On peut détester quelqu'un comme ça jusqu'à ce point. On peut être jaloux de quelqu'un jusqu'à devenir sorcier. Si ce n'est pas elle est africaine, on a vu ça. Pour ne rien comme ça. Au moment où lui, il écrivait que j'étais en train de faire accident, là, j'étais en train de compter millions. Vous voyez comment le diable se sert de tes ennemis pour te dire des méchancetés. Entends toi-même. Hein, tu es en train de te faire de l'argent. Tu es en train de t'ouvrir même des portes, même de grandeur. On peut être jaloux de quelqu'un comme ça. En fait, je ne vous comprends pas. On peut être sorcier jusqu'à... C'est-à-dire, il y a des personnes, là, ils te jalousent, ils te détestent jusqu'à ils deviennent sorciers sans s'en rendre compte. Tu ne sais pas qu'à force de jalouser quelqu'un, à force de haïr quelqu'un, toi-même, tu oublies l'essentiel même de ta vie. C'est-à-dire, tu vis en fonction de l'autre. Mais quand même, voilà pourquoi moi-même 31 là, premier là, je n'ai même pas souhaité joyeux année. Parce que le monde même est criblé d'hypocrites. C'est en fin d'année, remarquez bien, hein, la plupart des sorciers là, quand ils rentrent en début d'année là, ah, je demande pardon à tout le monde. Je vais changer ma vie. Mais attendons, arrivons en masse. Les blaireaux, attendons, arrivons en masse. Le moment que vous vous mettez sur Internet que Lolo Beauté est morte là, moi je suis en train de compter les millions. C'est de ça qu'il s'agit. Marabout même me regarde même et puis la peur. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que j'ai trop une longueur d'avance. On ne m'appelle pas la Djadja pour ne rien. Je reste la Djadja. Parce que je suis une femme. Je suis une femme de chez femme. Tranquillement, tranquille. Je ne suis pas des gens, des femmes qui on effraie et puis elle est là, elle tremble, non. Mon étoile est trop grande. C'est comme ça que je vais amener les Lolo Boss et à avoir une étoile grande. Je vais vous amener à être des guerrières, de ne jamais fléchir genoux devant l'ennemi. C'est de ça qu'il s'agit. Une seule femme blogueuse, elle met tout le monde au pas. Et puis on avance. Je vous avais dit que décembre, il allait faire sortir les animaux. Et quand j'allais décider, ils allaient rentrer en brousse. Qui parle de Lolo? Il y a des personnes qui veulent lutter encore. Non, toi Lolo, il dit rentrer en brousse. C'est en 2018, quand vous vous êtes levé contre Lolo Beauté là. Au fait, je ne savais pas de quel type d'animal que j'avais à faire. En 2018, on accusait Lolo Beauté à voler mari des gens. On va l'interdire la France. On va faire ceci là. Au fait, je voulais apprivoiser les animaux. Donc, au fait, je ne savais pas quel genre d'animal, si c'est les requins bleus, si c'est les phacochères, si c'est les calamars. Au fait, je ne savais pas qui vous étiez. Donc, je vous caressais un peu. Mais aujourd'hui, là où je suis là, je sais quel animal vous êtes. Donc, je ne vous fais plus cadeau. Quand je dis les animaux sortez, ça sort. Quand je dis les animaux vont sortir les animaux vont sortir, ça sort. Quand je dis ça va rentrer en brousse, on va rentrer en brousse. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous n'êtes pas rentré en brousse? Donc, arrêtez, arrivé un moment. Lolo Beauté connaît votre stratégie. Et je vous mène au bout du nez. Vous mène comme des enfants. Je joue avec vous matin, midi, soir. Comme des rats qui sont dans une cage. Et puis je jette un peu de poisson. Ils sont là. Je vous connais. Donc, je sais à qui j'ai affaire. La vie est un choix. Tranquillement, tranquille. Donc, l'année 2018 et l'année 2020 a été pour moi une année de stabilisation. De voir clair qui est qui fait quoi et qui est quoi. Au fait, maintenant que je sais là, je passe à un autre grade de la djadja des réseaux sociaux. Celle qui s'assoit et puis qui contrôle le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis né pour contrôler le monde. Ainsi donc, vous là, vous êtes né pour contrôler aussi le monde. Je suis incontrôlable. Je suis comme le vent.
On ne peut pas m'attraper. C'est comme cela. Mon étoile est trop grande. Votre étoile aussi est trop grande. Remarquez les combats que Lolo Beauté a menés. Et puis aujourd'hui, je suis assise là. Et puis, il n'y a rien en face. Au fait, ce que Gbagbo a dit là, c'est lui-même, il ne devait pas dire ça. C'est moi, il devait dire ça. Il n'y a rien en face. C'est les animaux apprivoisés. C'est nous, on doit dire ça. Quand je dis il n'y a rien en face, les Lolo Boss disent c'est les animaux apprivoisés. Il n'y a rien en face, c'est les animaux apprivoisés. Il n'y a rien en face, c'est les animaux apprivoisés. Il n'y a rien en face. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce matin, je suis dans la joie. Je suis plus que dans la joie parce que le Seigneur est en train de faire de grandes choses dans ma vie. Tranquille. Je ne sais pas pourquoi les lumières sont éteintes. Voilà, je suis dans la joie parce que le Seigneur, voilà, il n'y a rien en face. C'est les animaux apprivoisés. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis dans la joie parce que j'ai longtemps rêvé d'avoir cette stabilité-là. Et le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses dans ma vie. Tranquille. Quand on rentrait en 2020, je vous avais promis, épingle le numéro s'il te plaît, le perroquet de Paris. Je vous avais promis que j'allais avoir un peu de sagesse. Et 2020, vous avez vu que Lolo Beauté a eu un peu de sagesse. Mais tout en ayant cette sagesse, il fallait que j'apprivoise certains blogueurs, les animaux et certains commentateurs de Facebook pour les dire rentrer en brousse. Donc j'ai fini ce combat-là. Sur la toile, on ne peut pas dire que Lolo Beauté a peur de quelque chose. Parce que c'est que des animaux, je vous dis. Donc tranquille, je vous mène au bout Je mène le bateau et puis c'est comme l'âge de Noé. J'ai demandé beaucoup de choses à Dieu. Je cause un peu à mes fans, hein? Donc les papatos, rangez-vous de côté. Je sais que tous les blogueurs, là, hein, le régime de côté, les régimes faibles, là, vous êtes là en train de me regarder. Je ne suis même pas en Côte d'Ivoire. Hein, je suis dans un autre pays où je suis en train de compter millions. Voilà, tranquille. Donc, j'ai demandé beaucoup de choses à Dieu. Et souvent, il faut avoir le cran de mener des combats. J'ai demandé à Dieu de me donner les moyens pour rendre mes enfants heureux. Et le Seigneur, malgré la crise sanitaire, m'a ouvert beaucoup de portes. J'avais d'abord un premier appartement à Courbevoie. Le Seigneur a fait de telle enseigne que j'ai une duplex dans un autre quartier. En pleine crise, j'ai eu ma maison où mes enfants vivent parce que je savais que mes enfants allaient arriver à Paris. Donc, je lui rends grâce pour ce privilège-là en tant qu'une mère, d'après les gens de plusieurs pères différents, mais au moins mes enfants sont heureux. J'ai pu ramener mon troupeau, comme je peux le dire, mon chassé bleu, en Europe. C'était mon premier combat. Mon deuxième combat, je me suis dit, Seigneur, partagez le direct. Je veux voir beaucoup de partage, s'il vous plaît. Je veux voir beaucoup de partage. Je veux voir beaucoup de partage parce que je vais vous montrer un secret aujourd'hui que je ne vous ai jamais montré. Et une facette de Lolo Beauté que beaucoup n'ont jamais vue. Parce que j'ai plusieurs facettes. Voilà, je ne vois pas mes 1000 partages. Vous partagez dans les groupes. Pause publicitaire. Vous voyez les produits de Lolo. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, pour avoir ce teint élégant là, vous contactez Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 27, au 00225, au 47, au 46, au 44, au 79 pour avoir les produits de Lolo Beauté.
à cause de ces produits-là que les gens combattent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, surtout les personnes qui ont raté leur vie en Europe. Quand ils voient Lolo Beauté en train de vendre ses produits, non, c'est des produits toxiques. Mais jusqu'à présent, la France n'a pas encore interdit ces produits-là. Je paye les impôts de ces produits-là en France. Tranquille. Donc, pour vous dire, il y a les uns et les autres. Tranquillement, tranquille. Les produits certifiés, maman, par tout le monde entier. Vous contactez Lolo Beauté, on va achever votre thé. Tranquille. J'ai demandé beaucoup de choses à Dieu en 2020. Chose que beaucoup de personnes ne le font pas. Malgré qu'il y avait la crise, il y avait le confinement en France, les choses étaient fermées, tout le monde était assis à la maison. Mais le Seigneur continuait à me bénir. Les clientes, malgré le confinement qui venait chez moi, c'est-à-dire avant que mes produits n'arrivent en France, c'était déjà vendu. Avant que mes produits ne quittent du labo pour arriver en France, pour être mélangés, c'était déjà vendu. Je me suis tapé des milliers d'euros pendant la crise. Qui suis-je? Je ne suis personne. Mais vous savez, Facebook, je vous ai toujours dit, c'est comme un film où tu es un acteur, tu joues ton rôle. L'image que je donne sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ma vie réelle. C'est une autre facette de Lolo Beauté, sinon j'ai ma vie réelle. Donc malgré la crise, les gens payaient mes produits et continuent à payer comme des petits pains. Qui suis-je? Celle qui parle mal, celle qui est vulgaire, celle qui est ceci. Mais les gens ont confiance en moi. Il y a des gens qui m'envoient leur argent de l'Allemagne, de la Suisse, du Canada, de l'Italie, partout le monde entier. Ils ne me connaissent même pas. Mais quand ils me voient sur les réseaux sociaux, j'inspire ce que c'est que la confiance. Parce que quand on regarde un peu Lolo Beauté, on sait que je ne crève pas de faim. Et je le dis à mes clientes. Quand elles disent, ah Lolo Beauté, nous on veut payer tes produits, mais qu'est-ce qui prouve qu'on va recevoir? Je leur dis, je ne suis pas à 350 euros, je ne suis pas à 200 euros. Quand tu me regardes, même quand je laisse une autre vocale à une cliente, elle me dit, ouais Lolo Beauté, tu as la tonalité. Ben, je suis une femme d'écran. Il n'y a aucune femme qui est venue payer ses produits avec moi qui n'a pas reçu ses produits. Parce que quand on me regarde, on sent que je ne m'amuse pas avec ce qui me donne à manger. Il y a beaucoup de femmes, ce qui te donne à manger, tu joues à ça. Ne joue jamais ce qui te donne à manger. C'est tout lorsqu'une femme te fait confiance et puis t'apporte de l'argent. Moi, il y a beaucoup de clientes qui m'ont dit, Lolo Beauté, j'ai été arnaquée par plusieurs femmes. J'envoie, c'est tous nous qui vivons en Europe, j'envoie mon argent, on bouffe mon argent. Je dis, regarde mon bien. Je suis mère de 5 enfants. Je ne me vois pas en train de prendre l'argent de quelqu'un et puis m'asseoir dessus. Parce que l'argent que vous m'apportez là, bien vrai que c'est l'argent de mon commerce, mais c'est de ça que moi, mes enfants mangent. Ces enfants qui n'ont pas de père là, d'après vous-même là, c'est dedans j'enlève et puis je crée la poche du père et puis ils mangent bien. Ils sont heureux. Ça me fait plaisir aujourd'hui quand je suis en Afrique et puis j'appelle mes enfants. Ils disent, maman, on est heureux. Est-ce que ton enfant t'a une fois dit que je suis heureux? Parce que nous, les Africains, on est là, on suit. Mais on ne pose pas la question à savoir, est-ce que vous êtes heureux? Il y a une différence entre survivre et puis être heureux. Pose la question un jour à ton enfant, est-ce que tu es heureux? Qu'est-ce qui te manque pour être heureux? Posez-vous la question. Surtout vous les femmes, vous voulez être bénis, la bénédiction et la grâce, ça passe par vos enfants. Posez-leur la question, est-ce que vous êtes heureux? Si ton enfant te dit, maman, il me manque ça pour être heureux, décarcasse-toi comme tu le veux, mais trouve le moyen de rendre ton enfant heureux. La bénédiction d'une mère, c'est de voir son enfant être heureux, c'est de voir son enfant être épanoui. Donc, partagez-moi le direct. Malgré la crise, le Seigneur me bénissait. L'argent rentrait. J'étais épanoui, je n'avais aucun problème. Et quand il y a eu la crise,
Bébé, tu as fini de te promener? Ah, ok. Vas-y. Tu as mis ton max quand tu es descendu? Ah, ok. Vas-y. Tranquille. Donc, le Seigneur me bénissait. Je ne le dis pas pour narguer certaines personnes, mais je le dis pour rendre gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui fait toutes bonnes choses. Et pendant la crise, au moment où d'autres pasteurs les temps à me critiquer, en ce moment, Yaka Yaka est témoin. Le grand frère, le patriarche Yaka Yaka de Paris, il est au courant. Je payais des couches. C'est lui-même qui me disait, Dieu va te bénir. J'ai fait une annonce sur ma page pour dire toutes les femmes qui sont en France. Malgré ce que c'est vous les femmes de France qui me critiquez là. Mais aucune pendant la crise a eu le courage d'aider sa voisine. Mais moi je faisais un direct pour dire, toutes les femmes qui ont un bébé, contactez-moi. Dites seulement le lait que votre bébé prend, le numéro et la couche que votre bébé porte. Moi j'ai payé pour plus de 50 femmes. Les pompeuses. Il y a des femmes qui ont reçu leur couche. Elles disent, mais Lolo, tu allais payer des couches chères. Il dit oui. Parce que ton enfant doit porter les meilleures qualités de couches. Moi, mes enfants portent pompeuses. Donc, pourquoi je vais aller payer la bracata pour donner à autre personne? J'ai payé des laits. J'ai payé des couches pour envoyer à des femmes en France. On n'a pas dit qu'en France, tout le monde est riche. Je vous apprends qu'en France, tout le monde n'est pas riche. J'ai payé. Parce qu'on appelle ça le sacrifice. Les djoulas là, eux connaissent ça. On ne sait pas pourquoi les djoulas sont bénis. Et puis on est toujours là en train de dire, les djoulas les font marabout. Les djoulas les font marabout. C'est parce que les musulmans sont intelligents. Ils savent ce qu'on appelle le sraka. Est-ce que tu connais le sraka? Partagez-moi le direct. Tu ne connais même pas là de partager. Aujourd'hui, quand on veut donner à quelqu'un, il faut que toute la planète Terre soit au courant. Oui, la planète peut être au courant de certains partages. Mais il y a d'autres choses pour faire dans le secret. Comme ce mois-ci et le mois passé, j'ai fait des dons à des veuves, à des orphelins. Je n'ai même pas mis ça sur la toile. Parce que quand le Seigneur me dit, n'en parle pas. Moi-même, ça me fait mal. Il dit, souvent j'ai envie de montrer ma force de frappe sur Internet. Mais il dit, ferme ta gueule et fais ce sacrifice dans le secret. Mais les histoires de couches et de lait, il y a d'autres qui m'ont critiqué. Les femmes qui vivent en Europe, mais souvent vous êtes bêtes. Je fais publication pour dire, j'ai envie de donner des couches et des laits à des femmes qui sont en Europe. Il y a des femmes qui sont dans les foyers, qui souffrent. Ce n'est pas en Afrique seulement qu'il y a problème. En Europe, il y a des femmes qui souffrent pour manger même ces problèmes. Elles sont dans les foyers avec des enfants. Ce n'est pas parce que tu fais un enfant en Europe que tu veux dire, ça veut dire que tu es béni. Ah non, non, non. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont fait un enfant en Europe qui touchent la CAF. Ah non, 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 non. C'est là que j'ai vu qu'il y a des femmes en France qui souffrent. J'ai envoyé des couches, j'ai envoyé des laits à des bébés. Parce que c'est une bénédiction pour moi de voir un enfant goûter le lait de Lolo Beauté. De porter le cou, chier. De la même manière que quand ton enfant chie sur toi et pisse dans ton pagne, tu es béni là. C'est comme cela que j'ai envoyé des couches. Mais malgré ça, regardez comment les gens de l'Europe fonctionnent. Toi-même, tu as envie de donner couche aux gens là. Est-ce que tu es obligé de faire un tapage? Donc d'aller ouvrir vos anus et puis de siffler dedans pour dire Lolo Beauté doit offrir, d'aller chercher les gens. En plein confinement, si je ne dis pas sur ma page que je dois donner des couches et des laits à des gens, comment ils seront au courant qu'il y a Lolo qui est à côté là, qui a au moins un petit kilo de lait, qui a des couches à côté? Comment? Au fait, l'Africain est toujours là. Eux ne font pas, mais quand toi tu as envie de faire là, ils vont te décourager. On peut être bête comme cela. Je dis ceux qui vivent en Europe là, les jaloux qui vivent en Europe, je les connais, ce sont des animaux. Voilà pourquoi je les traite. Quand vous voyez que je traite les blogueurs, je traite certaines personnes qui vivent en Europe là, c'est que des animaux. Ils n'ont rien. C'est de ça qu'il s'agit. Ils n'ont rien dans les chiottes. À pas venir critiquer, à pas venir dénigrer, à pas venir dire, créer des faux profils pour venir. Et vous connaissez. Souvent, tu es en plein direct, tu as envie de poser une action, tu as envie de dire des bonnes choses, mais ils vont créer des faux profils. On va venir commenter pour essayer de la... On peut être sorcier comme ça. Je vous connais. Je suis sur Facebook avant vous. Je vous connais les rouillages de Facebook. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller faire les dons à ces femmes-là. Il y a d'autres même qui m'ont appelé. Toi-même, tu t'en donnais cadeau aux femmes-là, mais c'est elles-mêmes qui viennent t'insulter. C'est pas grave.
On appelle ça retour à l'envoyeur. Quand tu fais du bien et puis la personne ne reconnaît pas là, c'est la personne qui prend tout ton malheur. Moi, j'ai fait pour moi, je suis passé. Mais malgré ça, il y a des gens qui ont critiqué. Ils ont dit, on peut être mouton comme cela. On peut être bête comme cela. On peut être quelque chose comme cela. Mais c'est grave, la méchanceté de l'Africain. Si quelqu'un fait quelque chose que toi, tu n'es pas d'accord, fais plus. Au fait, faisons une concurrence. Quand Lolo fait quelque chose et que vous trouvez que ce n'est pas bon, vous la faites plus. On dit Lolo Beauté est vulgaire. Mais vous m'avez démontré, vous tous qui êtes sur Facebook, que vous êtes plus vulgaire que moi. Donc nous tous, on mange dans le même plat de la vulgarité. C'est de ça qu'il s'agit. On dit Lolo Beauté est ceci, Lolo est Beauté est cela, Lolo Beauté est comme cela. Mais faites plus que Lolo Beauté. Je suis quand même un peu choquée de voir certaines personnes. Tu es jaloux jusqu'à un voyage que Lolo Beauté fait. Paris-Abidjan, ça te fait mal jusqu'à... Quand je vois certaines personnes, elle dit qu'elle s'appelle maman a 2 avions. Mais ouais, maman a 2 avions là. Elle voyage même pour aller où? Au moins, je viens 10 fois dans l'année en Afrique. Toi, tu viens combien de fois? Avion, quand je fais mes yeux, je connais tous les numéros. Mais toi, tu voyages combien de fois? En fait, c'est ça. Si Lolo Beauté va en France, c'est parce qu'elle a son entreprise en France. Si elle vit en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'elle a son entreprise en Côte d'Ivoire. Vous voulez que j'aille où? Dans l'anus de vos grands-mères? De prendre billet d'avion pour aller fouiller dans l'anus de vos grands-mères. D'aller où? Non, quand on dit on est maman, on a 2 avions, on va au Canada, on va au truc. C'est des chiens qui vivent au Canada. Ou moi, c'est quoi? C'est quel dinosaure qui vit aux États-Unis que je vais aller regarder? Il y a quel argent là-bas? Je suis assise en Afrique et puis je contrôle les États-Unis. Parce que chaque fin du mois, ce que ma vendeuse me ramène là, ça me suffit largement. On dit battez-vous dans la vie, réalisez vos rêves. Mais vous êtes tout le temps en train de critiquer, en train de critiquer, en train de critiquer, en train de critiquer. Vous allez mourir dans critique. Un Africain peut être bête comme ça. Vous critiquez une personne qui réalise toujours. Juste quand je suis devenue banquière. Ça ne vous fait pas peur. On va la critiquer toujours. Mais critiquer, mais vous faites quoi? Au fait, ceux qui critiquent Lolo Beauté là, dites-moi le travail que vous faites. Et puis vous êtes rémunéré à combien? Parce qu'en Europe, je connais le SMIC. Ça, c'est les miettes pour Lolo Beauté. Et je vous claque ça aux fesses. C'est les miettes. Je ne parle pas de celles qui font un travail digne. Que ce soit miette ou pas, mais c'est ton travail. Mais je parle de celles qui viennent critiquer. Mais tu critiques là, toi-même tu gagnes combien? Lolo voyage même sans où même. Et je vais faire où même. Tu es jaloux même de Lolo jusqu'à on voyage. On peut être jaloux comme cela. Elle est riche même, elle est riche comment même. Mais elle au moins, elle ne demande pas. Est-ce que je suis pauvre? Quelqu'un même qui gagne 300 000 francs chaque fin du mois, il n'est pas pauvre, il est riche. Vous pensez que la richesse c'est quoi? La richesse, c'est de vivre heureux, de rendre ses enfants heureux, de voir son entourage être épanoui. C'est ça la richesse. Tranquille, faites plus. C'est de ça qu'il s'agit. Faites plus. Abdoul, toi dégage ici. Et la vieille photo que tu as mis en profil là. Si Lolo Beauté dit des gros mots là, enlève tes testicules ici. Tu ne connais pas Lolo Beauté ou bien? Au lieu de dire les gros mots. Toi, tu enlèves caleçon des femmes chaque nuit là. C'est pas poil, tu t'envoies la nuit. C'est pas plus gros mot que ça. Arrêtez de vous jouer aux classes. Arrêtez de vous jouer tant. Non, nous, on n'est pas grossiers. Pourtant, vous êtes tous des pervers sur les réseaux sociaux. Je vous connais. C'est de ça qu'il s'agit. Quand moi, je commençais, en 2020, j'ai dit à Lolo Beauté, il y a Rahama Amada qui dit on bosse dur en France. Toi, au moins, tu bosses dur. Moi, j'ai une entreprise, je paye plus d'impôts que toi. Donc, la dureté de ton travail, je te fous ça à l'anus. C'est de ça qu'il s'agit. Que tu travailles dur en Europe, que tu ne travailles pas. Travail, c'est travail. On t'a dit qu'en Afrique, ici, les gens tombent. Les gens aussi travaillent dur. Arrêtez un peu de dire, nous, en Europe, ici, là, on travaille dur. En Afrique aussi, on travaille dur. Arrêtez de vous jouer trop intéressant alors qu'on ne vous voit pas. Ceux même qui travaillent dur et ne parlent pas. La plupart des personnes qui viennent gueuler là, ils ne foutent rien qu'attendre les assistants sociaux. Donc arrête un peu.
Ceux qui sont en Europe, qui travaillent dur là, ils ne commentent même pas, ils sont dans leur coin. Et je les connais. Quand tu regardes les profils, même tu sais que ouais, c'est une femme qui sait ce qu'elle allait chercher en Europe. Je ne peux pas concevoir que quelqu'un a fait 5 ans en Europe, 10 ans en Europe. Et c'est toujours vous qui aimez critiquer les autres. Pourtant, vous n'avez rien réalisé en Afrique. Donc, arrêtez d'arriver un moment. Je dis, je vous connais comme ma poche. Quel travail dur que vous faites en Europe que les Africains ne font pas ici. Ceux qui vont au champ, là, tu peux comparer toi ton travail de l'Europe et puis ceux qui vont au champ. Ceux qui vont au champ chaque matin, toi, tu peux comparer ton travail là, que tu t'en gardé enfant des gens. Et puis pour eux là. Donc, arrêtez un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Chaque travail, le travail est dur pour toi parce que tu n'aimes pas ce travail. Moi, le travail que je fais là, c'est un travail que j'aime. M'occuper de la peau des gens. Donc, mon travail n'est pas dur. J'adore le faire. J'adore quand une femme me contacte et que j'arrange sa peau et qu'elle me dise, Lolo Beauté, oh Seigneur, ma peau, elle est douce. Vous qui êtes en Europe, vous n'aimez pas, surtout les Ivoiriens là, certains Ivoiriens, ils n'aiment pas travailler. Quel travail qui est dur. Maman n'a pondre enfant et puis s'asseoir, attendre la CAF, attendre les assistants sociaux. Vous me parlez de quel travail? Vous voulez que je parle? Les vraies femmes sont dans le ménage, en train de travailler, en train de surveiller enfants des gens, en train de faire les ménages dans les hôpitaux, en train de faire aide-soignante. Les vraies femmes sont en train de se taper le vrai travail. Mais vous êtes sur Internet, en Europe ici, on travaille dur. Quelqu'un qui a un vrai travail en Europe ne parle pas trop. Elle c'est très court. Et puis elle garde son argent pour venir. Mais celles qui sont toujours là, non, en Europe ici, là, on travaille dur là. Elles attendent fin du mois. On n'a qu'à verser leur argent. C'est des fainéantes. Les mamans la pondeuse d'enfants attendent toujours les aides. On n'a qu'à payer ma maison à 100 €. On vous aide de partout. C'est à cause de ça on met une enquête sur vous là. Depuis que Lolo Beauté en France, les gens ont dit, toi là, on va aller te signaler à la CAF. Combien de personnes ne sont pas allées me signaler à la CAF? Mais vous avez eu quelle réponse? C'est pour vous dire que ce que vous attendez de la CAF là, c'est pas ce que moi j'attends de la CAF. Ils ont pris photo de Lolo Beauté, je sortais fraîchement de l'hôpital. J'ai dit, je vous connais en Europe. Il y a une photo qui se baladait sur les réseaux sociaux où j'étais à la CAF. Les gens disent, là voilà, elle vient attendre l'argent de la CAF. Est-ce qu'à la CAF là-haut, quand on a arrêté à la CAF, on te donne l'argent en même temps? Je suis sortie de l'hôpital, j'ai fini d'accoucher. J'ai eu les extraits de mes enfants françaises. On dit, il faut que tu déposes. Comment on appelle ça? Moïse même, quand je parle là, c'est pas compte de ta maman que je prends pour parler. Donc range-toi, faux profil sur le côté. En plus, tu mets un bébé maudit encore sur ta page. Quand vous venez commenter là, enlevez les images des bébés. Vous partez chercher bébé de quelqu'un, vous mettez sur votre faux profil et puis vous venez commenter que 2021, on ne parle pas trop. Mais je parle et puis toi, tu es assis, tu me regardes. Donc de toi à moi qui est un mouton. C'est moi qui parle et puis vous êtes assis, plus de 2500 personnes en train de me regarder. Maintenant, si toi, tu trouves que ce que je dis là n'est pas important, mais tu fous quoi là? Et les voisins d'à côté qui créent les faux profils pour venir commenter sur Lolo Beauté. C'est de ça qu'il s'agit. Je sors de l'hôpital, on me dit non. J'ai fait une césarienne, hein. Moi, mes jumelles là, mon ventre était comme ça. J'ai fait une césarienne, j'étais même pas bien guérie. Il fallait aller déposer les papiers parce que j'avais tellement hâte de rentrer en Afrique. Mes papiers n'ont qu'à sortir vite et rentrer en Afrique. Je vais à la CAF, c'est un droit. La CAF fait plusieurs prestations. Mais on dit quand tu accouches des enfants, surtout français, il faut les déclarer à la CAF. Sinon, tu ne peux pas aller à la préfecture. C'est un droit. Ils vont te demander, montre-nous l'attestation de la CAF. Je n'avais aucune attestation. J'ai dit, moi, je n'ai aucune attestation. Je dis, non, madame, va à la CAF. Même si tu n'as aucune attestation, ils vont te donner un papier de non-attestation. De non-droit ou bien quoi, là, j'ai oublié en ce temps-là. Je me rends à la CAF toute maigreleuse, fatiguée, à aller chercher les papiers de mes enfants, aller déposer plus tôt les extraits de mes enfants, et puis qu'on me donne une attestation, je vais prendre pour aller à la préfecture. Il y a des femmes mendiantes qui sont à la CAF, elles sont assises là, parce qu'elles attendent des menteuses professionnelles. Vous attendez tout de la CAF. Quand vous voyez quelqu'un, on peut être assis dans le même bureau de la CAF, mais on n'a pas les mêmes problèmes. Oui, on n'a pas les mêmes problèmes. Le temps que vous courez chez les assistants sociaux pour dire venez payer ma maison, venez faire ceci, je vais toucher APL. Moi, je ne touche pas d'APL pour ma maison. Je ne touche aucune prestation.
Malgré que j'ai des jumelles, j'ai droit à beaucoup de choses. Je pouvais même me déclarer non travailleuse et puis toucher beaucoup d'argent. On peut me payer. Mais je ne suis pas comme vous. Je vais déposer, il y a une salope à côté. Elle-même, j'ai sa photo. Mais je n'ai pas voulu. Parce que quand je me suis tournée, le gars même de la CAF là, il m'a dit, hé Lolo, c'est toi. Et le vigile a dit, ah, je t'aime bien, tout ça. Viens, je vais t'aider. Donc c'est lui qui était à la machine, était en train de taper pour moi. Et il y a une femme assise. Parce que quand elles arrivent à la CAF là, elles ne mettent plus perruque, elles attachent foulard. Gens, elles sont pauvres. Pourtant, elles prennent l'argent de la CAF pour aller faire ton team. Elle a attaché au foulard. Sale fille. Elle ne s'est même pas lavée le matin. Tu vois caca dans ses yeux. Assise, elle dit, à la CAF, c'est comme ça on doit venir. Sale comme c'est là, maman. Pourquoi vous êtes à la maison, vous êtes propre. Quand vous venez à la CAF, vous même allez voir les assistants sociaux, vous êtes sale comme c'est là. Pourquoi vous êtes sale? Pour prouver quoi à qui? Vous êtes, maman, moi quand je vais à la préfecture renouveler mes papiers, ceux qui me voient, prenez-moi en photo. Je suis tirée aux 4 épingles parce que c'est un droit. On me donnait ça jusqu'à ce que je sois française. Je suis parée. Je suis maman, na chef d'entreprise. Donc, on peut rentrer dans un bureau ensemble et puis ne pas avoir les mêmes problèmes. Maintenant, ce qui fatigue les femmes de Paris, là, pourquoi je suis venue puis j'ai fait entreprise? Pourquoi même je ne me suis pas confondue à ce qu'eux, ils ont dit? Tes produits ne sont pas déclarés. Là, nous, on va aller te dénoncer. Parce que le propre de l'Africain en Europe, c'est de dénoncer ses frères. Pourquoi vous faites ça? Appeler pour dire, elle fait du faux. Moi-même là, qu'est-ce que vous n'avez pas fait sur moi? Je vous ai prouvé que je suis arrivée en 3 ans en Europe, mais je suis plus intelligente que vous. Le blanc déclare tes choses. Prends une structure qui va te fournir tes produits. Certifie tes produits. Tu déclares tout, tu payes tes impôts. C'est tout ce que... vous savez ce que je paye à l'USAF? Une fois, je vous ai montré, non? Le moment où vous courez, mon travail est dur. Moi aussi, je travaille. Pourquoi moi, je ne dis pas que mon travail est dur? Même voyager, même c'est dur. S'asseoir d'avion, 3 heures de temps. Regardez là, je suis dans un autre pays. Je suis assise depuis hier. Vous êtes envieux au lieu de poser la question comment tu fais pour courir vite. Mais non, vous voulez détruire. Moi là, la personne qui peut me détruire en France, ce n'est pas encore né. Même Macron ne peut pas. J'ai dit, même Macron, il ne peut pas. Il ne sait qu'alors, mini biesi ça non. Il ne sait qu'alors. Mini adjou faka. Mini toro tina, il peut naïe. Il n'y en a pas, je suis la djadja et je resterai la djadja. Donc combien de fois papa combattu? Lolo beauté par-ci, Lolo beauté par-là. La haine entre les Africains. On va aller te dénoncer. Elle a fait du faux. Moi-même là même, on m'a mis sur la place. Les enfants français qu'elle a là. Donc je suis riche. J'ai envie de vous poser la question. Donc je suis riche. Elle a payé 7 000, 10 000 euros pour avoir des papiers. Ah, donc j'ai l'argent. Imbécile que vous êtes. Donc j'ai l'argent pour payer. Vous n'avez pas dit que je suis pauvre. Donc pauvre aussi paye pour avoir papier. Au fait, comme vous êtes arrivé en France là, vous avez tout fait le faux jusqu'à quand vous êtes affiché chez le blanc là. Donc tous ceux qui viennent là, non, elle a fait du faux. Je vous ai loupé. Vous ne me connaissez pas. Même respiration qu'elle a fait en France, c'est du faux. On va aller écrire à la préfecture pour aller dire qu'elle a fait du faux. Elle a fait ceci. Allez-y. Si vous partez à la préfecture là, bon, comme vous avez jeté l'éponge, je vais vous donner de l'eau. Le temps que les vieilles des mamans, Béa Koukouignon, voilà une femme encore à son âge qui travaille encore. Maman, à ton âge, tu travailles encore. À ton âge, moi, maman, tu as la même catégorie que ma mère. Ma mère ne travaille plus. Elle s'assoit là, puis elle fait juste un petit commerce, genre pour ne pas se devenir vite vieille. Mais toi, tu es obligé encore d'aller laver les WC des blancs. Maman, voilà des gens encore qui viennent sur la toile. On va aller porter plainte. Comme truc, contre Lolo, va porter plainte. Le blanc a plus d'intérêt en moi qu'en toi. Moi, j'ai pris le nom de sa fille. J'ai pris elle-même son nom. Je suis allé porter plainte. Parce qu'ils ont menacé. Sa fille a menacé mes enfants de les tuer. Elle sait que je suis allé porter plainte. Je suis allé porter. Quand j'ai regardé des vieilles caracas, et puis les gens les prenaient pour des bonnes personnes, les Éléonore, maman. Une femme qui touche 1500 euros dans le mois, quand elle a fini de laver les toilettes des hôpitaux publics de la France. Moi, j'ai accouché à Neuilly-sur-Seine. Hein? Attention. Attention. L'extrait de naissance des enfants en Europe, ça compte beaucoup. Hein? Vous le savez, vous faites exprès. Mes enfants sont nés à Neuilly-sur-Seine. Ah oui. Dans le pays de...
Voilà, des bosses où coule le lait et le miel. Et on restera jusqu'à là. C'est ça même qui peut les tuer même. Elle a fait ceci. Non, c'est pas caca, c'est le maquillage qui est là. C'est le maquillage. On met un truc blanc là. C'est le maquillage qui est là. Toi, tu as vu caca dans mes yeux. Il faut voir caca dans mon con maintenant. Mais tranquille. Donc, c'est le maquillage. Lolo, il y a caca dans tes yeux. Ce qu'on dit là, c'est pas important. Hein. Lolo, il y a caca dans tes yeux. Lolo, ça, c'est le maquillage. Ça ne peut pas quitter. C'est un truc blanc qu'on met comme cela. Maman, maquillez-vous un peu, les gawazes. Donc, c'est ça un peu. Gérard, pardon, ton nez même me fait peur. Attends, te bloquer. Tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Alice, ça te fait mal. Parce que vous vous accouchez dans les châteaux rouges. Vous accouchez en bas des maniocs et tout ça. Sinon, en Europe, vous savez que là où tu accouches, ça a beaucoup d'importance. Oui. Ça vous fait mal, mais c'est ça. Allez-y blaguer les Africains. Pour dire en tout cas en France, on peut accoucher où on veut. C'est là où tu vis que tu accouches. C'est ça qu'il s'agit. Et comme moi je suis arrivé en Europe, je ne voulais pas traîner avec les pauvres lots là. Je me suis rangé parmi les riches. C'est de ça qu'il s'agit. Que ça vous donne encore un sujet de direct. Oui, les enfants de Lolo Beauté sont nés à Neuilly-sur-Seine. C'est là-bas même que je vais me traiter. Oui, parce que je n'aime pas trop voir la tête des pauvres. C'est ça qui vous fait mal, non? Ça a toujours vous fait mal jusqu'à la fin de vos jours. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis une reine, donc je vais où il y a les rois. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtez un peu vos conneries là. On va faire... Adam, on peut être jaloux de quelqu'un comme ça. On va aller faire ceci à Lolo. Tu as fini, bébé? Tu écoutes ta musique? Ah, ok. On va faire ceci à Lolo. On va faire comme cela à Lolo. On peut être jaloux de quelqu'un. On peut être jaloux de quelqu'un comme cela. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est vrai, ma chérie. Les extraits de naissance comptent en France. Sali, Molota. Toi, tu es en Europe. Tu connais. Ceux qui accouchent à comment on appelle ça la même? À Saint-Denis. Je n'ai pas dit que vous êtes pauvres. Mais on se connaît en Europe. L'extrait de naissance, ça compte beaucoup en France, oui. Même quand tu voyages, ou bien bébé le Benguis, le footballeur. Tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas quitter un bras à côté. Tu as couru comme ça, puis tu as venu dire qu'il y a accouché. Si on te ramène là où tu accouches, à moins que ce soit les urgences qui sont allées te chercher. Je connais la France que vous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, franchement, même en 2021, encore dans les clashs, Marina, en 2021, encore tu écoutes Lolo Beauté, tu es bête ou bien tu as raté ta vie. Parce que si tu n'es pas bête, tu ne peux pas venir t'asseoir dans le direct de Lolo Beauté et puis dire qu'en 2021, tu es encore dans les clashs. Je viens vous dire la vérité. Parce que vous, quand vous rentrez dans une nouvelle année, automatiquement, on n'a qu'à changer, on n'a qu'à faire ceci. Mais je vais changer pourquoi? Je suis ce que je suis la djadja. On va changer pourquoi? Pour vous faire plaisir à vous les animaux. Pourquoi? Pourquoi on va changer? Parce que le nègre, une fois que tu dis, oui, j'ai changé là, c'est là on vient te provoquer, hey, je ne changerai pas. Il bien qui sait, aujourd'hui, demain, après-demain, je ne change pas. Je reste et je demeure la djadja des réseaux sociaux. Si moi, je change là, est-ce que les moutons là vont me suivre? C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Oui. Mustela, Abbas, tout ça, ça compte. Mais les jaloux qui sont dans les quartiers précaires, là, c'est toujours eux qui sont là. Non, ça ne compte pas. Ça compte. Où j'ai su que ça compte là. Maman, quand je rentre dans les milieux, quand je voyage comme ça, on dit, madame, est-ce que vous avez l'autorisation du père pour voyager? J'ai dit, mais regardez dans la carte d'identité de mes enfants, dans les passeports français, il y a mon nom. Elle dit, ah oui, on regarde. Oui, 18 rue de Vizien, 92. Ah oui, allez-y, oui, tranquillement, tranquille. Ça compte, maman. Et ça comptera. Parce que je parle en Europe pour aller vivre dans les quartiers précaires en bas de manioc. Et ramasser la clique et la camelote pour me suivre. Mettez les têtes de mort, c'est petit. Si tu as envie de réussir, colle-toi à des personnes qui ont déjà réussi. Tu ne trouveras pas une bénédiction dans un quartier précaire. Va voir un peu dans les quartiers luxueux. Ça va te faire du bien. Souvent, quand on vous dit la vérité, vous trouvez qu'on vous parle mal.
Tu es assis à Bobo, quel bon gars riche toi tu peux trouver à Bobo. Sors d'Abobo, va à Cocody, va comme on appelle ça à Sokosé, va t'asseoir dans les milieux un peu où il y a des parfums de luxe. Ils vont te regarder un peu. C'est de ça qu'il s'agit. J'arrive en France, on me dit tu es dans le 18e. Lolo, il paraît que tu es arrivé dans le 18e. Qu'est-ce qu'il y a à le foutre dans le 18e? Ceux qui vivent là-bas, ce sont des êtres humains. Mais qu'est-ce que j'en ai à aller foutre dans le 18e? Je n'ai pas envie d'arriver là-bas. Pourquoi vous me dites que oui, je vis là-bas? Parce que vous n'essayez que de mettre les gens en bas de l'échelle. Pourtant, je suis en haut. C'est de ça qu'il s'agit. Vous, le noir, vous n'aimez pas la vérité. Mais moi, je viendrai vous dire la vérité. Pour que vous évoluez. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui disent, non, il faut être humble. Non, eux-mêmes, ils ne sont pas humbles. Dites-leur eux-mêmes d'être humbles. Et puis d'éviter de vous suivre. C'est de ça qu'il s'agit. On est dans un pays d'opportunistes. On est dans un pays où si tu n'es pas guerrier, on est dans un monde où si tu n'es pas guerrier, les gens vont monter sur ta tête. Pourquoi les gens ont peur de Lolo Beauté? C'est parce que je suis une guerrière, je suis un drone. Je sors dans les moments difficiles. Vous pensez que le joyeux anniversaire, bonne et heureuse année, beaucoup de succès, les hypocrites. Moi, tous ceux qui m'ont envoyé bonne année, à part les personnes que je connais là, je n'ai même pas répondu aux autres. Parce que je ne vous connais pas. Pourquoi même vous me souhaitez bonne année? Allez-y, souhaitez bonne année à vos familles, à vos enfants. Parce que le monde, même vous êtes hypocrite. Je vous connais, vous êtes hypocrite. Et je n'ai même pas envie de tisser amitié avec un nègre. Parce que le noir est mauvais. Je vous vends mes produits parce que c'est la bonne qualité. Vous achetez parce que vous avez besoin de mes produits. On se limite à intérêt, point. Je suis allé discuter avec un Africain. Pourquoi? Quand je vois des femmes même qui sont dans un club, des sorciers. Vous ne savez pas pourquoi Dieu nous a créés noirs. Voilà pourquoi nous-mêmes on met un peu de tchap pour devenir un peu clair, maman. Tellement que le démon a rempli nos vies. On est obligé même de mettre un peu de tchap pour ressembler un peu au blanc. Tellement que la peau noire même reflète même les démons de l'enfer, maman. Il faut les voir maintenant, toujours accroupés, en train de dénigrer, en train d'insulter, en train de dénoncer, en train de faire tout ce qui est mauvais. Ça, c'est vous. C'est le noir. Quand vous voulez détruire quelqu'un, vous vous mettez en collaboration. Quand c'est pour détruire quelqu'un, là, vous les voyez, ils sont unis, comme comme s'ils sont sortis du même ventre pour détruire quelqu'un. Mais quand on dit, venez, on se met ensemble pour faire quelque chose de vrai. Mais non, tu ne vois pas l'Africain. Parce que l'Africain ne sait que faire du mal. L'Africain ne sait que détruire. L'Africain ne sait que piller. L'Africain ne sait que saboter, maman. Donc, qu'est-ce que tu recherches avec un Africain? Quelle amitié tu recherches avec un Africain? Quelle collaboration tu recherches avec un Africain? Quelle démarche même tu cherches même avec un Africain? La Tifa Espoir, c'est parce que tu es pauvre que tu ne vois pas un peu. Le jour où tu vas avoir un travail, que tu seras un peu riche, tu comprendras ce que je suis en train de dire. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut les voir en train de se mettre ensemble. On va essayer de détruire les appels. Là, on est content. Mais vous êtes bêtes. Mais vous ne savez pas que l'Africain a un incroyable talent. Moi, quand je suis arrivé en Europe, j'ai vu que l'Africain a un incroyable talent. Où les Africains disaient, toi Lolo Beauté, on va aller te dénoncer, on fait comme ça. Je règle, je me mets en même temps en règle. Le clash même là, c'est une bonne chose. Vous qui dites que lui, le clash n'est pas bon là, le clash même c'est une bonne chose. Parce que ça amène tes ennemis à dire où toi tu n'as pas pensé. Et puis tu bouges tout le trou. Aujourd'hui sur internet, personne ne peut me clasher pour dire Lolo Beauté, j'ai quelque chose sur toi, j'ai te fait ceci, personne. Parce qu'ils m'ont tellement clashé en 2018-2019, j'ai bouché les trous. Je me suis mis en statut de, comment on appelle ça, sécuritaire. Parce que les clashs, c'est les bonnes choses. L'ennemi te dit ce que toi tu as oublié. Et puis tu règles ça. Mais comme l'Africain il est bête, comme l'Africain est idiot, comme l'Africain est torgnini, quand on te clash, au lieu de chercher à réfléchir pour parfaire ta vie, non, c'est parce qu'on ne m'aime pas. Moi, toutes les personnes qui me clashent, je les amène à me clasher pour me dire ce que j'ai oublié, puis je règle. C'est ça le clash. S'il n'y a plus de clash, on ne te dira pas ta vérité. Pourquoi vous aimez qu'on vous flatte? Quand vous dites le clash là, vous pensez que le clash c'est quoi? Le clash amène tes ennemis haineux à te dire ce que tu as oublié de faire. Et puis tu règles ça. Pourquoi vous voulez que tout le monde rentre en brousse, qu'il n'y ait plus de clash? Eh, les moutons, sortez pour clasher Lolo Beauté. Dites-moi ce que j'ai oublié de faire pour que je le fasse. C'est de ça qu'il s'agit.
Lorsque les gens me clashaient pour dire, toi, tes affaires ne sont pas déclarées en France, automatiquement, je suis allé déclarer. Quand on me clashait pour me dire que oui, toi, tes enfants ne vont jamais rentrer en France, j'ai envoyé mes enfants. Quand on me clashait pour me dire que toi-même là, tu es une pauvrelette aussi, tu fais le faux, j'ai créé banque. Pour leur montrer que quelqu'un qui est banquier là, est riche, est des millions. Tu ne peux pas créer une banque et puis on va te dire que tu n'es pas millionnaire. Toute personne qui crée une banque est millionnaire. Donc j'ai fermé la bouche de l'ennemi pour dire, j'ai une banque, je suis une banquière, je suis millionnaire. Maintenant, dites que je suis milliardaire, j'y arriverai au milliard. Parce que les clashs me permettent de me transformer en guerrière. Mais vous, les clashs vous rendent de plus en plus aigris, de plus en plus sorciers. Voilà pourquoi l'Africain ne évoluera jamais. Parce qu'on est bête, mais naturellement bête, naturellement idiot, naturellement con, naturellement sorcier. C'est de ça qu'il s'agit. Tes amis sont en train d'avancer, sont en train de créer des entreprises. Tes amis sont en train de voyager là où il y a leur miel, là où il y a leur intérêt. Toi, tu leur dis non, ne voyage plus. Toi, ton voyage là, c'est Abidjan, Paris. Il faut aller au Canada. Qu'est-ce qu'il y en a à aller foutre dans la neige? Des personnes même qui sont toujours dans la neige. Il y a le foutre quoi là-bas? J'ai quel argent à tirer là-bas? En Europe, je me tape plus de 20 000 € par mois. En Afrique, on n'en parle pas. Donc, qu'est-ce que j'ai à le foutre d'un pays où je n'ai pas d'intérêt? Pour rendre, au fait, le propre du noir, là, il veut t'amener à être, comment on appelle ça, dispersé. Quand ils vont dire non, Lolo Beauté, pourquoi tu n'arrives pas au Canada? Pourquoi? Et puis toi aussi, tu prends ton argent que tu dois aller prendre pour construire là. Non, pour montrer aux yeux du monde que je suis comme cela, donc je vais voyager aussi. Fuck you! You understand? Fuck you! On ne fait pas plaisir à un noir, mais on lui démontre que c'est nous, on contrôle ta life. Contrôle la life de tes ennemis, mais tes ennemis ne doivent pas contrôler ta life. 2021, je vais contrôler la life de mes ennemis, mais ils ne pourront jamais contrôler ma life. Parce que ta life est suprême. Eux, leur life est inférieure. Donc pourquoi vous voulez qu'on arrête les clashs si les clashs nous permettent de ne pas faire? Vous voyez un peu la différence. Vous voyez un peu, partagez-moi le direct. Vous voyez un peu la différence des Toronini. La vie est un choix. Lorsqu'on te dit que tu ne peux pas arriver quelque part, démontre à tes ennemis que tu dépasses là. Ne te disperse pas dans tes objectifs. Il y a des gens qui m'ont dit ici en Afrique, mais Lolo Beauté, partout le monde entier, on te réclame. Pourquoi tu n'arrives pas au Mali? Pourquoi tu n'arrives pas au Sénégal? Pourquoi tu n'arrives pas au truc? Il y a de l'argent qui t'attend là. Je dis, je vais y arriver dans ces pays-là lorsque je l'aurai décidé. Et non parce que vous m'aurez poussé à le faire. Au fait, voilà le système. La vie est un choix. Il faut voyager lorsque tu as un plan. Mais vous foncez dans le billard, sans objectif. Fixe et précis. Il y a des personnes qui sont toujours en train de dire non, Dieu va faire, oui. Dieu le fera au moment où tu décideras de ta condition de vie, que ta condition de vie est imparfaite. Vous toujours en train de presser Dieu. Non, le temps de Dieu n'est pas arrivé. Qui t'a dit que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé dans ta vie? Qui t'a dit que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé dans ta vie? Tant que tu persistes à rester dans la bêtise, dans ta position actuelle. Mais commence à dépasser tes limites. Les hommes aiment critiquer, l'homme noir aime dénigrer. Donc quand l'homme noir te dénigre, prends ces dénigrements, transforme ça en un atout et puis frappe dans le tas. Voilà la stratégie de Lolo Beauté. Surtout les femmes, on te traite de bordel, on te traite d'une femme incompétente. Mais assieds-toi, commence à savoir quel est toi-même tes atouts. Il y a des femmes qui sont tellement bêtes, elles-mêmes elles ne connaissent même pas leur atout. Et tu veux encore définir l'atout de ta camarade. Toi-même tes propres atouts sont lesquels? Tu n'arrives même pas à gérer ta petite vie de merde. C'est la vie de d'autres personnes, de Lolo Beauté que toi tu veux gérer. Je vais aller décrypter, je suis devenu détective. Pourtant, toi-même, ta vie même est de la merde. Mais de la merde. Mais d'un merdique qui ne dit pas son nom. Le propre de l'Africain, il aime se mêler de la vie des gens au détriment de lui-même son évolution.
quelqu'un peut aller mener enquête sur la vie de quelqu'un alors que toi-même, ta vie est une énigme. On dit une énigme, non? Bon, bref, l'agent ne parle pas français. C'est de ça qu'il s'agit. Ta vie même est un mythe. Mais toi, tu essaies de décrypter la vie de quelqu'un d'autre. Mais shit. Die. Je vais parler l'anglais maintenant. Nous tous sommes mains. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu as pensé une fois? On dit une énigme. Merci. Est-ce que tu as pensé une fois à t'asseoir, partagez-moi le direct, et puis de chercher à savoir qui es-tu? Toi-même, tu ne sais même pas qui tu es. Lorsque tu sauras le lion qui dort en toi, le personnage qui dort en toi, la personne, la nature de ce qui sommeille en toi, tu vas faire des choses grandioses qui va dépasser même toi-même ton entendement. Avant, je me faisais petite. Avant, j'étais timide. Je me dis, ah, moi, je n'aime pas trop parler. Je vais rester dans mon coin. Moi, je n'aime pas ceci. Moi, je préfère être dans mon coin. Je ne savais pas que j'avais plusieurs visages. Parce que de nature, je suis très calme. Mais en même temps, je suis une lionne. Il y a quelque chose qui bout en moi. Je suis une meneuse de troupeau. Je suis une dame qui n'a peur de rien. Et c'est ainsi donc je veux voir les Lolo Boss. Partagez le direct. Toutes les personnes qui partagent dans 50 groupes, faites des captures d'écran, envoyez-moi. Je vous offre des gammes gratuitement cette année 2021. Je vais te citer le nom de 10 personnes tout à l'heure qui vont remporter une gamme chacune parce qu'elles ont partagé le direct de Lolo Beauté. Il y a quelque chose qui dort en toi, qui sommeille en toi. Tu ne sais même pas c'est quoi. Mais tu ne le sauras jamais parce que tu auras toujours tendance à t'occuper de la vie des autres. Parce que la vie des autres empiètre aussi ta nature. La vie des autres sommeille le dragon qui dort en toi. La vie des autres t'empêche de voir la réalité, l'état de ta vie. Mais lorsque tu te lèveras et que tu diras, je veux m'asseoir pendant 2 jours et je vais essayer de réfléchir à ma vie. Je vais me déconnecter sur les réseaux sociaux. Parce que je n'ai pas envie de voir Lolo Beauté. Je n'ai pas envie de voir le patriarche Yaka Yaka. Je n'ai pas envie de voir Aya Robin, ma petite soeur chérie. Je n'ai pas envie de voir Apouchou. J'ai envie de voir personne. J'ai envie de me voir moi. Qui suis-je? Est-ce que tu te connais réellement? Quand tu ne te connais pas, tu fais des bêtises. Mais une fois que tu te connais, tu deviens comme Lolo Beauté. Tu parles avec assurance. Tu regardes les gens droit dans les yeux puis tu leur dis, je suis Lolo Beauté, la Djaja. Ainsi donc, je veux voir pétale de rose. Dis, je suis la pétale de rose. C'est moi. Tant que tu ne sauras pas qui tu es, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas être béni parce que tu ne sais pas qui tu es. Au fait, c'est ça le propre de l'Africain. Aujourd'hui, nous les Africains, quand on est sur la toile, on est en train de se dénigrer, on est en train de... Mais on oublie qui on est. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas où tu vas. Mais une fois que tu sais qui tu es, tu marches avec prestance, tu dialogues avec tes propres mots. Tu es toi. Tu n'as pas peur de dire ce que tu as envie de dire parce que tu te connais toi. Mais il y a des personnes qui ont des troubles de personnalité parce qu'elles ne savent pas qui elles sont. En réalité, partagez-moi le direct. Ça, c'est mon bonne année 2021. Shit. Annie Sako, assieds-toi. Dis, qui je suis? You be you. Qui suis-je? Lorsque tu découvriras qui tu es, tu sauras où tu vas. Djaka, André, on n'est pas coach, mais on parle de la réalité de la vie. Voilà pourquoi il y a des personnes intelligentes et il y a des personnes qui resteront toujours bêtes. En un être humain, il y a plusieurs dimensions. Il y a celui de la petite fille, on vit, on fait des blagues, yo, 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 yo. Il y a Lolo Beauté, la dégameuse, quand il vient, il traite les gens d'animal. Et il y a Lolo Beauté, l'intellectuel. Quand toi-même tu regardes Lolo Beauté, tu sais que Weigo là, elle a beaucoup en elle, mais elle cache.
Parce que je sais qui je suis. Je sais à quel moment donné faire sortir le meilleur de moi. Et je sais à quel moment donné Dieu m'habille en treillis pour dire tu dois être au combat. Il y a des vies comme cela. Il faut savoir à quel moment s'habiller avec les cuirasses. Parce que là tu rentres en guerre. Quand les personnes t'attaquent, tu enlèves ton manteau. Tu enlèves ton blazer. Tu enlèves ton style. Oui, je suis la femme d'affaires. Tu déposes à côté. Tu rentres maintenant avec les cuirasses, ton épée, parce que tu rentres en guerre. Et il y a des mois où Lolo Beauté rentre en guerre. Et quand je rentre en guerre, je tape jamais poteau. Je mets les animaux au pas. Quand je ressors de la guerre, on dit la Djadja est là. Là maintenant, je m'habille maintenant en dame d'affaires. Dépasse tes limites cette année 2021. Ne laisse pas les autres te piétiner parce qu'ils sont inférieurs à toi. Tant que tu te diras, telle personne est supérieure à moi, telle personne est supérieure à moi, tu ne te connaîtras pas en réalité. Parce que tu ne sais même pas qui tu es. Partagez-moi le direct. Je vais voir les 2000, les 3000 partages. Je vais citer le nom des femmes. Écoutez, nous les femmes, quand on dit ce que femme veut, Dieu veut. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Au fait, vous ne savez pas ce que ça signifie. Parce que la femme a une âme puissante. La femme a une détermination puissante. La femme a un charisme puissant que l'homme même n'en a pas. L'homme, Dieu l'a créé chef parce qu'il avait envie de le créer chef. Mais la femme a quelque chose de spécial. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui disent « Je n'arrive pas à comprendre les femmes. » Tu ne peux pas comprendre la femme parce que nous sommes un mystère. Tu ne peux pas comprendre la femme parce que nous sommes un mystère. Voilà pourquoi quand Dieu nous créait, il t'a fait endormir toi l'homme pour ne pas que tu voies le mystère qui sera créé, qui s'appelle femme. Au fait, voilà le souci des hommes. En voulant chercher à connaître comment fonctionne la femme, tu ne connaîtras pas ça. Même Dieu même ne connaît pas la femme. Parce qu'en créant la femme, il ne savait pas qu'il a mis en la femme plusieurs mystères. Voilà pourquoi quand une femme se trouve dans un milieu d'hommes, qu'elle a envie de faire plus qu'un homme, elle dépasse l'homme. Les femmes les plus battantes dans ce monde, lorsqu'elles ont envie de dépasser un homme, elles dépassent l'homme, mais d'une extrémité que même le monde ne comprend pas. Parce que la femme, c'est un mystère. On ne peut pas comprendre la femme. On ne peut pas connaître la femme. On ne peut pas captiver la femme. On est comme du vent. Prends-nous comme ça, accepte-nous comme ça. Parce que Dieu a mis quelque chose en nous que nous-mêmes, nous ne connaissons pas. C'est le mystère de Dieu. Si Dieu ne voulait pas nous rendre mystérieux, toi l'homme, Dieu même était capable d'ouvrir tes yeux, puis enlever la côte et puis créer la femme. Mais pose-toi la question, pourquoi, maman? Dis-toi pourquoi. Partagez-moi le direct. Je suis inspirée ce matin. C'est le premier direct de Lolo Beauté 2021. Pourquoi Dieu a endormi l'homme pour créer la femme? Pourquoi? Le Dieu, il est Dieu. Il peut te faire arrêter. Yeux ouverts. Et puis il crée la femme. Mais pourquoi il a fait dormir l'homme pour créer la femme? Pourquoi toi, homme, Dieu t'a fait plonger dans un sommeil profond avant d'enlever la côte pour créer la femme? C'est parce que la femme est un mystère. C'est parce que la femme a une capacité surnaturelle. Voilà pourquoi il t'a fait dormir, toi l'homme. Comprends ça comme ça. Ne cherche pas à comprendre la femme, sinon tu deviendras fou. On a un potentiel en nous, mais on ne connaît pas nos potentiels. Voilà pourquoi le diable s'essaie de nous, la femme, pour nous distraire, pour distraire le monde. Tellement que la femme a une étoile. Remarquez bien, dans la confrérie de sorcellerie, regardez un peu, je vais rentrer un peu dans le milieu spirituel, parce que j'ai fait le combat et elle est morte. Regardez un peu. Je veux voir 2000 partages. On est dans un mystère là. 2021, je vais rentrer dans le spiritualiste avec vous. Vous allez comprendre. Parce que ce que nous voyons, le monde physique est déjà spirituel. Un homme qui n'est pas spirituel ne peut pas comprendre les choses physiques. Il faut être d'abord spirituel pour comprendre les choses physiques. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux voir 2000 partages ce matin. Partagez dans les groupes.
Au fait, la femme a une capacité de rétention et de bénédiction aussi grande qu'elle peut l'imaginer. Voilà pourquoi quand une femme décide de faire quelque chose, lorsqu'elle met sa foi, son amour, sa détermination dans une affaire, elle ne peut jamais taper poteau. Elle est maudite à réussir. Parce qu'on a un pouvoir en nous que beaucoup de femmes ne le savent pas. Voilà pourquoi le diable, en essayant tellement qu'on a un pouvoir en nous, le diable a peur de la femme. Regardez un peu. Dans les milieux des grandes sorcières, dans les milieux, quand vous regardez les films nigériens, quand une sorcière même là, elle veut être patronne là, regardez un peu comment elle devient. Quand on dit les reines, quand femme veut faire du mal, elle va à l'extrême. Quand femme veut faire du bien, elle va à l'extrême. Les femmes ne savent pas faire deux mesures, deux poids. Pour nous là, c'est de là à là. Pose-toi la question, pourquoi pour nous c'est de là à là? Parce qu'on a un mystère. Et ce mystère-là, tu ne dois pas l'utiliser pour faire le mal. Parce que le diable se sert des femmes pour faire beaucoup de mal. Alors qu'il y a beaucoup de bien en nous. Tellement que Dieu nous a bénis. Le diable essaie d'enlever cette bénédiction pour mettre le mal en nous. Il nous amène dans le groupe. Il faut qu'on critique. Il faut que voilà, on ne parle que des garçons. On ne parle que de sexe. Parce que nous les femmes c'est ça, hein, des grandes pittoresques. Il faut que, ouais, aujourd'hui là même là, j'ai appelé quel gars pour essayer de me mougou. Il va me donner 200 000. Il va me donner 300 000. Mais tu oublies que tu es une déesse. Au fait, quand moi, Lolo Beauté, j'ai compris, voilà pourquoi je suis au-dessus de plusieurs hommes. Là où les hommes ont échoué, moi j'arrive et puis je brave cette épreuve. C'est de ça qu'il s'agit. Une fois que tu vas essayer de savoir qui tu es, tu vas voir que tu auras des performances, mais qui n'auront aucune limite pour toi. Tant que tu ne sauras pas qui tu es, tu resteras toujours en bas de l'échelle. Quand je commençais mon commerce, je commençais toujours en bas de l'échelle. Les gens se moquaient de moi, je dis c'est pas grave. Mais j'avais le rêve d'être l'une des commerçantes les plus influentes de l'Afrique. Et aujourd'hui, des personnes ne savent pas à quel niveau moi je suis arrivée. Parce que tu es berné par l'esprit de jalousie. Tu es berné par l'esprit de non-accomplissement. Sinon, Lolo Beauté est encore loin. Parce que grâce au tcha, elle construit des maisons. Elle s'achète des voitures. Elle s'achète des pieds. Elle s'occupe de ses enfants. C'est la plus grande richesse qu'on peut y trouver dans un commerce. On peut tout reprocher à Lolo Beauté. Mais on ne peut pas lui reprocher le sens du business. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, passe ton temps à critiquer. Passe ton temps à être détective. Passe ton temps à conjuguer au passé. Nous, on conjugue au futur. Est-ce que tu as compris? 2021 doit être pour toi une année consacrée à ta vie et non à la vie d'autrui. Cette année 2021 sortira des femmes d'impact, des femmes qui auront reçu les vies. Si telle personne réussit, tu peux aussi réussir. Le salaire seul ne suffit pas. Regarde, ton homme va te respecter parce qu'il saura que chaque matin, tu es en train de compter les billets de banque. Ton homme va te respecter parce qu'il saura que chaque minuit, tu seras en train de faire des prières pour dire, Seigneur, bénis ma petite famille. Il me manquait une seule chose. L'homme que mon cœur a désiré, il est là aujourd'hui. Quand il y a la communication, toi et ton homme, vous arrivez loin. Est-ce qu'il y a la communication, toi et ton homme? Je ne suis pas une femme parfaite. Souvent, Dieu se sert des plus grands délinquants pour être des prédicateurs. Ainsi donc, moi, Lolo Beauté, les gens savent que je suis une chieuse. Il n'y a pas plus bas bien que moi. Donc quand je parle, ceux qui me connaissent savent que si celle aujourd'hui, elle parle doucement là, elle sait pourquoi. Il y a Dieu derrière ça. Parce que je n'ai peur de personne. Je mène Facebook comme je le sens. Parce qu'il faut arriver à un moment donné
où tu arrives à diriger Facebook, où Facebook ne te dirige plus. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire 4 jours sans faire des directs. Ça les démange. Il faut que je parle. Mais tu parleras de quoi? Ouvre ta gueule lorsque tu as quelque chose d'important à dire. Et non venir décrypter les directs des autres personnes. Crée-toi toi-même une personnalité parce que tu n'as pas de personnalité. La vie est un choix. Ne copie pas les autres parce que tu as ton style. On m'a trop rabaissé dans le monde. Ce qui a fait de moi cette femme guerrière aujourd'hui. Les gens ont trop dit des choses mensongères sur moi. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis la djadja. Les gens m'ont rabaissé. On m'insultait de pauvrolo. Lorsqu'on t'insulte de pauvrolo, ce n'est pas une injure. Ceux qui sont toujours là, toi Lolo Beauté, tu aimes insulter les gens pauvrolo. Mais pauvrolo, ce n'est pas une injure. Pauvrolo, ça veut dire, sors de la précarité, bats-toi et réussis. Sinon, est-ce que pauvrolo existe sur ton extrait de naissance? On a dit Adjoa Kofi pauvrolo. Mais pourquoi le mot pauvrolo te fait peur? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Si tu sais qui tu es, le mot de Lolo Beauté, pauvrolo, ne t'effraiera jamais. Parce que tu sauras qui tu es. C'est de ça qu'il s'agit. La vie est un choix. Au lieu de passer ton temps à créer des faux profils pour venir insulter les gens, commence à travailler ton esprit pour te créer des activités. Parce que étant donné que tu connais la marmaille de créer tout ce qui est obscurité pour venir faire du mal, alors c'est que tu es ainsi intelligent pour faire quelque chose de bon. Quand l'Africain veut faire du mal, alors là, oui, il est intelligent. Mais quand c'est pour faire du bien, alors là, il devient très bête. Soyons intelligents. Aïcha Meïté, je te claque un bisou. Soyons intelligents. Le mot pauvrelon ne doit pas te faire peur. Aujourd'hui, les hommes même ont peur des femmes pauvres. Voilà pourquoi le syndicat de 2000 s'est mis en place. C'est pour inciter les femmes à aller travailler, à entreprendre, à créer quelque chose de bon. La vie est un choix. Il y a Soprano qui dit, c'est cette douceur que je veux voir. Mais Dieu ne m'a pas créé aussi douce que ça. Il m'a créé avec 3 caractères. Celle qui aime partager. Celle, la djadja, qui est tout le temps sur le front. Et puis celle, la personne douce. Une personne ne doit pas naître carrément douce. Parce que les gens vont t'écraser. On est dans un monde des guerriers. Où seuls les guerriers s'en emparent. Alors acceptez que Lolo Beauté soit cette guerrière-là. Qui est prête à faire sortir son épée pour aller au front. Mais une fois que je finis d'aller au front, je viens compter les millions. C'est la différence entre moi et les moutons. La vie est à choix. Tranquillement, tranquille. Vous voyez comment mon portable crépite? C'est l'argent qui doit rentrer. Ainsi donc, je prophétise et je parle sur ta vie. Que cette année 2021 soit une année que lorsque ton portable sonne, il faut que ça soit des sonneries qui doivent te faire rentrer de l'argent. Et non des sonneries qui doivent t'apporter que du malheur, qui doivent t'apporter bébé, tu es où, trouve-moi où, je te mourre et puis je te donne 5000 francs. Quand lorsque ton portable sonne, il faut que ce soit des sonneries d'affaires, des clientes qui t'appellent, des femmes qui veulent signer des contrats avec toi, qui veulent signer des gros cachets avec toi, des femmes qui se disent qu'il y a quelque chose de bon pour toi, j'ai envie de travailler avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faudrait pas que tu sois cette femme lambda, que lorsqu'on regarde, mais qui est vide. On dit, mais c'est quelle femme ça là? Toi-même là, il y a quoi en toi? Il n'y a rien en toi. Sois une femme guerrière, entreprenante et douce. Une femme, il doit avoir ces 3 qualités. Une femme ne doit pas être très douce, parce que très douce, tu deviens bête et tu es écrasable. Les gens t'écrasent à chaque moment. Tu ne dois pas être, tu dois être imposante. Quand tu regardes Lolo Beauté, tu ne vois pas que j'impose le respect. Je ne suis pas grosse, je ne suis pas grande. Je suis au milieu. Mais quand tu entends le son de ma voix, tu sais que c'est une femme de pointe qui est en train de te parler ce matin. C'est cette femme-là qui ne tremble pas lorsqu'elle est en train de parler. Parce qu'elle a une assurance en elle. Parce que beaucoup de femmes manquent de cette assurance-là. Elles ne savent même pas qui elles sont. Donc quand elles parlent, elles sont là. Tu cherches quoi? Tu es une femme. Une femme ne veut pas dire une lâche. Une femme ne veut pas dire une faiblesse. Une femme ne veut pas dire une moins que rien. Tu es une guerrière et tu t'imposes.
J'ai trop mené des combats. Donc là où je suis, j'ai une armée. C'est la Lolo Boss. Parce que quand on regarde ces Lolo Boss, on dit, mais quand elle parle pour insulter, elle insulte parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Oui. Regarde ton ennemi et puis dis que tu es un gros con. Tu es bête et tu me suivras jusqu'à ce que je sois fatigué de me servir de toi. Moi, je me sers des personnes de Facebook. Vous pensez que Facebook, c'est un game? Écoutez, une fois que tu arriveras à la limite de Lolo Beauté, où tu te diras que Facebook, c'est un game, qu'on t'insulte, qu'on te blâme, qu'on te rabaisse, qu'on te fasse quoi que ce soit, qu'on insulte tes parents, c'est un game. C'est un game. C'est un film. Fuck you. Tu n'as pas encore compris ça? Quand on te dit quelque chose sur Facebook, dis-toi que c'est un film que tu es en train de regarder. Je suis arrivé à un stade où il n'y a pas d'injure qui peut m'ébranler. On a insulté mes parents, on a insulté mon con, on a insulté mes enfants, on a déterré mes parents. Qu'est-ce qu'on peut dire encore si Lolo Beauté qui va l'effrayer? Nada. Nada. C'est ça, il faut amener une femme à être là, où rien ne l'effraie. Quand rien ne t'effraie, tu es libre. La liberté, souvent, ça a un prix. Hein? La liberté a un prix. Aujourd'hui, il y a des personnes qui me voient sur Facebook. Ils disent, bon, celle, on est fatigué d'elle. Je ne sais même pas ce qu'on peut dire encore sur elle. Parce que tu n'as plus rien à dire. Au fait, amène ton ennemi à vider son sac. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à dire de nouveau sur toi. Parce que tu as fini avec tous les buzz. Parce qu'il n'a plus rien à dire sur toi. Donc maintenant, tu commences à jouer maintenant à eux. Quand tu veux que le troupeau aille à gauche, tu joues à eux. Tu vas à gauche et eux. Le jour où j'ai envie de m'amuser sur Facebook, je crée un buzz. Et puis tout le monde me suit dedans. Je vous ai démontré en décembre que tout le monde insulte. Que tout le monde est vulgaire. Je voulais juste vous montrer la vulgarité de tout un chacun. Et vous dire que je suis maître des réseaux sociaux. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux t'amener à être au sommet. Mais avant que tu n'y arrives au sommet, il faut être une guerrière qui a déjà reçu des blessures. Il n'y a pas de guerrier qui n'a pas reçu de coups, qui n'a pas reçu de blessures. Tu as envie d'arriver au sommet, mais tu refuses qu'on te blesse. Tu as envie d'arriver au sommet, tu refuses qu'on se moque de toi. Tu as envie d'arriver au sommet, mais tu refuses qu'on te clash. Mais de quel sommet parlons-nous? Une reine qui n'a pas d'expérience ne peut pas être une reine. Aie de l'expérience. Assume de prendre des coups. Quand on te fait des camones dans ta côte gauche, côte droite, côte gauche. Après, tu deviens formé. Et là, maintenant, quand tu es assis au sommet, tu contrôles maintenant les autres. Ça, c'était le système de Lolo Beauté. Amener les gens à aller jusqu'au fin fond des injures. Et puis leur dire, injure ne me fait rien. Arrivé un moment, prenez une balle pour me tirer là-dessus. Là, peut-être, en ressentant la blessure, peut-être que j'aurai quelque chose. Mais je suis intouchable. C'est de ça qu'il s'agit. La vie est un choix. La vie est un choix. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a quelque chose de bon en nous, les femmes. C'est parce qu'on ne le sait pas. Le diable nous utilise à nous faire du n'importe quoi. Voilà pourquoi j'ai dit, restons concentrés. Plus tu es concentré, tu sais où tu vas. Plus tu es concentré, on ne peut pas te distraire. C'est de ça qu'il s'agit. Allô? Oui, Lolo. Oui? Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Il y a mon partenaire qui est là. Je dois aller signer un gros, tu vas prendre un gros chèque. Je retourne avec un chèque de 15 millions. Voilà mon petit voyage. Parce qu'on dit qu'on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Là, je suis venue avec des marchandises d'au moins 15 millions. Là, mon chèque, il est arrivé. Je dois descendre prendre mon chèque. Réfléchis puis avance. Kadi, Bibiche, nous sommes des femmes guerrières. Avançons sereinement. 2021
accepte les clashs. 2021, accepte de prendre comment on appelle ça, des injures. 2021, accepte qu'on te rabaisse. Au finish, tu seras une femme de grandeur et qui n'aura peur de rien. Là où moi je suis, ce n'est pas pour me lancer des fleurs. Je n'ai peur de personne. Je ne crains plus rien. Parce que je suis allé à l'enfer. J'ai dit bonsoir et j'ai giflé le diable. Et je suis retourné dans le monde des vivants. Je suis retourné encore dans le monde des morts où j'ai dit, mon heure n'a pas encore sonné. Je reviens. J'ai dit, Seigneur, que ton nom soit toujours glorifié. Je n'ai que toi seul comme Dieu. Je suis ce que je suis, mais j'ai la crainte de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui mon maître sur cette terre. C'est lui mon maître dans les cieux. Donc je ne crains aucun. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que Jésus est ma lumière et mon bouclier. Donc je n'ai peur de personne. Personne. Et c'est ce que je veux voir de vous. Donc quand vous voyez Lolo Beauté me parer des instruments de guerre que je suis en train de clasher. Et moi, je clash qui même. C'est provocation gratuite. Je viens les... On a besoin de ça sur Facebook. Mais c'est pas quand même haineux. Il y a d'autres quand Lolo Beauté, ils transpirent. Oh, on va la tuer, on va la faire ceci. Lolo, ça tu es une menteuse, tu es une vipère, tu es une pauvreau, tu es une... Oh, pourquoi vous transpirez sur Lolo Beauté? Vous transpirez maman sur Lolo Beauté. C'est pourquoi? Ya. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint lumineux, propre, soigné. En tout cas, 2021, même le teint doit parler. Si tu es noir, ton noir doit parler. Si tu es clair, ton clair doit parler. Si tu es métisse, pardon, arrange-nous tout ce qui est mes pieds noirs. Pardon, cette année 2020, mes meilleurs vœux, que ton teint soit achevé. Que ton teint soit... Tu dis 2021, voilà. Mon chéri est en train de me rectifier. Tu as enlevé ton écouteur, tu m'entends maintenant? Que cette année 2021 soit une année d'achèvement de teint. Une année où ton doigt doit parler en langue. Ton visage doit être rayonnant. Tes pieds doivent crier au pied du Saint-Esprit. Achevons nos teints 2021. Pardonnez. Ça, c'est mes vœux les plus sincères. Le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27, le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Est-ce que tu vas pas monter elle? Parce qu'on doit mettre les affiches. Faut la chercher en bas. Latifa, elle n'a pas monté. Elle va m'aider à mettre, comme les pommades là sont beaucoup, là, elle va m'aider à mettre les affiches. Elle monte, elle vient, je lui ai dit de venir seule, avec mon chèque, et qu'elle vienne prendre ses marchandises. Maintenant, comme c'est ses marchandises, je vais l'aider à mettre les affiches. Elle n'a qu'à monter. Donc, c'est ça, la vie est à choix. Tranquille. Je vais citer au moins 2 ou 3, 5 noms, 10 noms. Je vous ai dit combien de noms, je cite combien de noms. Rappelez-moi combien de noms. Je dois citer combien de noms là. Je cite combien de noms, s'il vous plaît. Je regarde le nombre de partages. Attends, je vais sur mon WhatsApp. Parce qu'il y a beaucoup qui partagent, qui m'envoient ça sur mon WhatsApp. Je vais voir les 40, les 50 partages. Sinon, je vais voir dans mon Messenger. Pause partage. Pause partage. Bon, je vous donne 2 minutes pour partager encore. Juste 2 minutes. Pour partager. Juste 2 minutes. 2 minutes pour partager. Vous partagez dans les groupes. 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 En même temps, si vous avez une question, on est en 2021. Si vous voulez poser une question à Lolo Beauté, vous pouvez la poser. Je lis en même temps, je réponds.
à vos questions. Voilà, parce que je suis la Djadia Lolo Beauté, mais j'ai aussi mon fan club. Donc aussi, j'ai le droit aussi de vous répondre aussi aux questions que vous voulez me poser. Maintenant, si une question m'a vraiment giflé la gueule, je t'offre aussi une gamme de produits. Parce que je veux les questions intelligibles. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a une qui dit à quand le mariage? Bon, là, je suis avec une personne, voilà, c'est un footballeur, bien vrai qu'il a les moyens, mais j'ai dit que je ne me marie plus à la mairie. Voilà. Maman, oui, je dis que je ne me marie plus à la mairie, mais on va se limiter à juste la dot. Donc la dot va se faire ces mois-ci, parce que je dois retourner à Paris. Quand je reviens, on va préparer la dot. On va faire juste la dot et puis pas de mariage légal. Pour l'instant, j'ai pas envie d'un mariage légal. Parce qu'il a ses biens, j'aimais bien. Je ne veux pas que cette histoire de mariage vienne empiétrer sur les histoires de elle avec moi pour l'argent, il est avec moi pour... Bon, voilà, éviter tout ça. Moi, je me dis, quand il y a l'amour, tout se passe bien. Il y a Ablo qui dit, mais cette histoire de Séni, il y a longtemps que on vous a déjà parlé de ça. Donc, vous n'allez pas encore revenir si Séni. Séni, c'est mon fils. Il a sa chérie. Il doit bientôt aller au Maroc même pour rejoindre, pour aller faire au moins un coucou de 10 jours à sa chérie et puis revenir. Tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà, il n'y a pas de relation avec moi et Séni. Donc, Séni a sa... Tu as combien d'entreprises? Alors, j'ai mon entreprise en France de vente de produits cosmétiques. J'ai mon institut de beauté ici en Côte d'Ivoire. J'ai mon agence au Western Union. Et puis, je vends aussi les voitures, mais qui est dirigée par le général. Parce qu'on achète des voitures ensemble et puis on les vend. Donc, c'est un peu ça. Et là, maintenant, on a une agence immobilière, moi avec le général, Camille Makosso. Donc, on peut dire, j'ai 5 entreprises actuellement. Voilà. J'en ai que 5 actuellement. Donc, je réponds en même temps. Bonne arrivée. Hey, tranquille. Je fais quand même un bisou quand même. Ouais, ok. C'est ma petite soeur de valeur. Tranquillement, Tranquille. Donc je viens là. Ok. Tu peux t'asseoir, j'ai fini et puis voilà, on parle affaire. On parle affaire. Tranquille. La vie est... quels sont tes projets pour cette année 2020? Alors, mon premier projet, j'ai mis en place un groupe sur Telegram. Voilà, des entrepreneurs. Voilà, ça c'est mon premier projet. Parce que ce groupe-là, j'ai pris certaines personnes qui sont en Europe, en Afrique, qui sont rentrées dans mon groupe, voilà, privé, pour qu'on soit une équipe. J'ai créé un groupe de, on est 66 je pense, hein, on est dans le groupe 66 personnes qui ont payé 100 euros. 100 euros là c'est gratuit. C'est le prix pour rentrer dans mon groupe. Ils sont rentrés dans mon groupe, c'est des personnes qui ont au moins 3, 4, 5, 6 millions, 10 millions, qui veulent qu'on ait des projets communs. Vu qu'il y avait des élections en Côte d'Ivoire, on n'a pas pu, je leur ai dit qu'en 2020, on ne parle pas de projet. On attend d'abord et puis... quand on rentre en 2021, que la situation est stable ici en Côte d'Ivoire, on va commencer à parler business. Parce qu'on veut construire, comme on appelle ça, des écoles. On veut construire un complexe hôtelier. On veut aussi... faire aussi des agences, pourquoi pas Western Union. Au fait, on se met ensemble, on fait un projet commun et puis chaque trimestre, on se partage les bénéfices. Tranquillement, tranquille. Il y a un qui m'a demandé si je vais encore faire des enfants. Non, je ne ferai plus d'enfants. Actuellement, c'est l'âge de positionnement. Je dois faire mes affaires. Donc, il n'y a plus d'enfants. J'en ai 5. Je pense que j'ai prouvé aux yeux du monde entier que je suis une femme qui peut faire beaucoup d'enfants. Tranquillement. Tu n'as pas besoin d'une fille pour travailler. On aura besoin parce que
je vais mettre en place un collectif de jeunes filles et des jeunes garçons en Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent venir travailler en Côte d'Ivoire. Parce que plus on va créer des entreprises, plus on serait, comme on appelle ça, des faiseurs d'emploi. On va amener la jeunesse ivoirienne à pouvoir intégrer les différentes sociétés et puis travailler. Donc pourquoi pas, en temps, créer un groupe des entrepreneurs et puis créer aussi un autre groupe des personnes en quête de boulot. Yes. Pourquoi pas? Dans toute l'Afrique. Je pense que l'Afrique doit être organisée. Parce que l'Afrique n'est pas organisée. On crée un collectif, que tu sois au Sénégal, au Mali, au Bénin, partout l'Afrique, on crée des groupes comme des associations, des personnes qui n'ont pas de travail. Vous voyez, plus on a un groupe, dans le groupe on peut être 1000. Mais chaque 2 mois, on peut trouver au moins du boulot, au moins la chance à 100 personnes d'avoir du boulot. Pourquoi pas? Lolo Beauté crée un collectif de plus de 1 million de chômeurs. 1 million de chômeurs. Vous pensez qu'avec ces 1 million de chômeurs, je ne peux pas aller voir des présidents, je ne peux pas aller voir des ministres pour dire que, ouais, dans mon groupe, il y a quelqu'un qui est architecte, il y a quelqu'un qui est comptable, il y a un qui a des diplômes, il y a une qui veut être ménagère, les femmes qui cherchent des filles pour travailler chez elles à la maison. On peut les placer. Au fait, on aura cette collectif, mais vous allez voir que plus on est unis, on sera une armée forte. Au fait, 2021, Lolo Beauté va organiser les jeunes africains, c'est-à-dire il y aura les entrepreneurs à part et il y aura aussi des demandeurs des emplois aussi à part. Parce que là, on se met ensemble. Et puis, les gens rentrent dans notre réseau pour dire, ah, nous, on a besoin de Lolo Beauté dans ton collectif, dans ton bureau de l'association. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a telle qualification? Mais ça sera quand même une fierté pour nous de prouver aux yeux du monde entier qu'on peut être blogueur et puis être aussi intelligent. On prend des personnes, on les place, on les trouve du travail. Quand tu as du travail, quand même, on a des ouvertures pour des projets pour d'autres personnes. Et plus on est ensemble, plus on sera fort. Parce qu'il y a des gens qui auront besoin de nous. Lorsqu'ils vont nous appeler, on va dire, nous, on est déjà organisés. Quand une société est organisée, on nous prend au sérieux. Mais quand on n'est pas organisé, mais on ne nous prend pas au sérieux. Tranquille, ton chéri a déjà des enfants. Oui, il a 2 enfants. Il a un enfant aussi qui est footballeur et il a un autre aussi, bon, qui est un peu petit. Donc, voilà un peu. Donc, on n'a pas besoin d'enfants. On vit notre vie. Je t'ai proposé le service, je suis métropole, je suis assistance. Bon, assistance, tu n'as rien dit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà un peu les projets de Lolo Beauté en 2021. En premier instant, organiser le groupe des personnes qui doivent financer des projets. Et en deuxième, organiser les jeunes qui n'ont pas d'emploi, des personnes de moralité. Parce que quand tu vas vouloir rentrer dans le groupe, il faut connaître tes références, on connaisse ta famille, il faut qu'on ne prenne pas la camelote et la clique pour rentrer dans notre groupe. Il faut que ce soit un groupe bien organisé et puis on va avancer de l'avant. Pourquoi pas, au lieu de passer notre temps à prendre des 200 francs internet pour venir insulter des personnes sur internet, mais quand même arriver à un moment, il faille bien que nous soyons des blogueurs rémunéreurs d'emploi. Soyons des femmes battantes. Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas faire un projet à elles seules. Il y a des personnes qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais imaginez que si on est 50 et que chacun envoie 5 millions, 2 millions, 4 millions, on tape à la porte, non, je ne sais pas. C'est pas là? Non. Ah oui. 2 millions, on peut faire quelque chose de grand. Il faut voir, j'ai entendu. Vous savez, j'ai des oreilles très fines. Hein, c'est toi qui as tapé. Mais vérifiez quand même, peut-être il y a des gens qui vont venir faire le ménage, non? Voilà, tranquille. Donc, au fait, c'est un peu ça. Vicky Lambert, je te claque un bisou. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, la vie est à choix. Évoluons sereinement. Moi, je veux voir des personnes ayant des bonnes idées comme ça qui vont avancer et non venir, on va se clasher, on est lolo, tu n'as rien, tu n'es ceci. Bon, toi, tu en as un peu. Qu'est-ce que tu as dans le crâne? Au fait, c'est ce qu'on veut avoir. Moi, j'ai créé un groupe où j'ai dit pour rentrer dans mon groupe des entrepreneurs, tu payes 100 €. Il y a des gens qui ont dit non, Lolo Beauté est en train d'escroquer. Il dit c'est pas grave. Mon cerveau m'a fait rentrer des personnes qui ont payé 100 € pour rentrer dans mon groupe. Tu es déjà dans mon groupe. Maintenant que le plat est cuit, on va organiser notre réunion pour dire il y a tel projet. On a 2 mois pour discuter sur un projet. Pour dire non, voilà, rémunérateur d'emploi. On a 2 mois
pour investir un projet. Il y a des personnes qui sont aux États-Unis, il y a des personnes qui sont au Canada, il y a des personnes qui sont en Italie, il y a des personnes qui sont au Bénin, il y a des personnes qui sont au Mali, qui ont adhéré à ce groupe. Qui suis-je pour imposer ce respect-là? Et puis des personnes disent, on te fait confiance, on veut rentrer dans ton groupe pour essayer de faire, comment on appelle ça, une entreprise ensemble. Mais écoutez, il y a blogueur et puis il y a blogueur. Moi, je suis blogueur chef d'entreprise. Bon, le reste, c'est chacun choisit ce qu'il veut, sa branche. Pousser un peu loin là-bas parce que souvent, la poisse, ça comptabilise. Mais pousser loin là-bas, moi, je ne suis pas une poisseuse. Je suis une guerrière. Il y a des gens qui ont combattu mon groupe. Oui, Lolo Beauté, vous avez escroqué. Mais quand il y a des personnes qui combattent un groupe, comment je regarde les caricatures? J'ai dit, mais écoutez, des personnes qui veulent combattre Lolo Beauté sur un groupe qu'elle impose. J'ai dit, pour rentrer dans mon groupe là, les frais d'inscription là, c'est 100 €. Ce n'est pas remboursable. Ça, c'est pour avoir une petite place pour poser ton cul dans le groupe. Maintenant, quand tu viens dans mon groupe là, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que l'Africain apprenne ce qu'on appelle le respect et la discipline. Dans le groupe, on ne parle pas. On ne parle que d'affaires. Il n'y a pas bonjour, il n'y a pas bonsoir. Le jour, j'ai décidé de la première réunion, je viens et je vous pose. En fait, travaillons comme des chefs d'entreprise. L'Africain travaille comme des moutonniers. Et ce n'est pas bon. On n'est pas organisé. 65 000 francs pour entrer dans mon groupe. Et les 65 000 francs, c'est ton inscription. Maintenant, lorsqu'on vient déposer dans le groupe tel projet là, maintenant, on appelle ça les parts d'action. Le projet coûte 100 millions. Moi, Lolo Beauté, je dis dans le groupe, je prends 50% des actions de ce projet. En temps, chacun a le projet chez lui à la maison, photocopié bien là, avec toutes les modalités. En fait, je suis une femme d'entreprise. Et je ne tape jamais un poteau. Donc, tu as le document, on a bien analysé ensemble, on a bien fait. Par exemple, dans mon groupe, là, il y a des avocats, il y a des architectes, il y a des comptables. Donc, on ne peut pas venir beurrer tout le monde pour dire, ce projet-là, c'est 100 millions, alors que c'est 50 millions. On a déjà organisé ça pendant 2 mois. Maintenant, comme on est tombés tous d'un même accord, la majorité est tombée d'accord, maintenant, on parle maintenant des parts d'action. Le projet coûte 100 millions. Moi, Lolo Beauté, je suis dans le groupe. J'ai dit, bon, moi, je paye 50 millions. Donc, j'ai 50% des actions de ce projet. Une autre personne vient, non, moi, je peux payer que 1%. L'autre vient, non, moi, je peux payer que 2%, 2 millions. Moi, je peux payer que 3 millions. En fonction de ça, le notaire prend en compte tout ce qu'on a fait. Même si le projet met 4 ou 5 mois à se réaliser, nous tous, on suit le projet se réalise. Quand c'est cuit, maintenant, chacun s'assoit maintenant. Chacun est devenu chef d'entreprise. Le comptable, le notaire, donnez-nous tous les documents qui prouvent que je fais partie de ce projet. Tu as tout ça dans ta main. Ok. Chaque trimestre, les bénéfices qui sont occasionnés dans cette entreprise sont divisés en fonction. Bon, je sais qu'il y a des personnes, vous qui voulez concurrencer Lolo Beauté, qui dites que Lolo Beauté, mais vous ne pourrez pas comprendre parce qu'on parle là d'entrepreneuriat. Je suis chef d'entreprise, donc quand je parle avec des pourcentages. On sent que l'argent sent sur moi. Il faut parler en termes de ton parfum sans l'argent. Donc tu es là maintenant. En termes maintenant de pourcentage, j'ai participé à 50%, c'est-à-dire les bénéfices qui sont occasionnés dans le trimestre, moi j'ai 50%. Maintenant, le reste là, si toi tu as 1% de l'action, ça c'est le comptable maintenant, on le paye pour faire ce travail-là. Il calcule le pourcentage de tout un chacun, il te vire sur ton compte en banque. Par exemple, on n'est pas là pour discuter, donne-moi mon argent, il faut avoir un compte en banque. Tu as envie d'arriver loin, ouvre-toi un compte en banque. La plupart des personnes pauvres n'ont jamais un compte en banque. Donc nous, on travaille avec des personnes sérieuses qui ont un compte en banque. Donc on a ton RIB. Le trimestre arrive, le comptable fait son travail, il vit l'argent, le bénéfice de tout un chacun dans son compte bancaire. Et quand tu t'adhères à un projet, on te dit le projet là, avant de sortir là, tu as signé soit pour 5 ans, pour 10 ans. Maintenant, dans 10 ans, si tu as récolté beaucoup d'argent, c'est jamais, je touche du bois, que tu as eu un problème, tu dis, ah, j'ai un problème. Moi, mes parts d'action là, c'est 2%, je veux vendre mes parts d'action.
Tes 2%, c'est 2 millions. Peut-être qu'en ce moment, les enchères ont monté comme ça, 10 millions. On dit, bon, tes 2 millions, on va essayer d'en parler avec les actionnaires qui veulent racheter ta part. La personne qui a les moyens dit, moi, je rachète ta part, on te fout tes 2 millions, tu es sorti du projet, quelqu'un a racheté ta part. Et puis, on avance. Quelqu'un qui n'est pas riche ne peut pas comprendre le système de l'entrepreneuriat. Ce que je dis là, c'est trop lourd pour vous parce que vous ne pouvez pas comprendre. Voilà. Donc, pour rentrer dans le groupe de Lolo Beauté, actuellement, on a 66 personnes. Je voulais prendre que 100 personnes. Arrivé un moment, j'ai arrêté parce qu'il y avait un peu de tension, comment on appelle ça, dans la vie. Voilà, il y avait un peu de tension en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai dit, ce n'est pas le moment d'entreprendre. Il ne peut pas avoir des tensions en Côte d'Ivoire. Et puis, il a dit, ramène-moi 10 millions. Chacun envoie sa part. Mais écoute, je t'envoie 3 dans le mur. Donc, on ne pouvait pas. Donc, j'attends d'ici peut-être mars. Là, maintenant, on va commencer à entreprendre. On va commencer à parler. Mais pour chaque personne qui veut rentrer dans le groupe, assure-toi que tu as au moins 5 millions dans ton compte en banque pour entreprendre. Mais avant de rentrer dans le groupe, c'est 100 euros, 65 000 francs. Tu payes, tu m'envoies ta pièce d'identité pour que je puisse t'inscrire pour savoir si tu es un être humain ou tu es un fantôme. Voilà. Vous n'allez jamais retrouver vos pièces ailleurs. Parce qu'il y a des personnes, comme ils sont habitués à les aides et ils sont pauvres de nature, ils pensent que quand on envoie une pièce d'identité à quelqu'un, on peut rien faire avec une pièce d'identité, à part avoir de l'argent et puis donner un comptable. Comprenez ça. Quand tu n'as pas d'entreprise, arrête de parler avec quelqu'un qui a des entreprises parce que tu as eu des idées vraiment saubrognon et très bêtes. Donc, tu envoies tes 100 euros, tu envoies ta pièce d'identité, je t'inscris comment on appelle ça, au groupe des entrepreneurs et tu attends la première réunion pour que tu puisses savoir de quoi il s'agit, quel projet on doit mettre en premier et quel projet on doit mettre en dernier. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux amener cette année 2021 tous les Africains à avoir l'esprit d'entreprise. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mais toutes les entreprises, s'il vous plaît, pour l'instant, ça sera en Côte d'Ivoire. Parce que oui, mes voyages Paris-Abidjan, c'est Paris-Abidjan, Paris-Abidjan. Parce que je maîtrise le terrain d'Abidjan. Je ne peux pas dire qu'on va investir au Mali ou au Sénégal. Je connais personne. On investit d'abord où la génératrice a créé d'abord son mouvement. Et on se partage les gains là d'abord. Quand on évolue maintenant, après on peut évoluer et investir dans d'autres secteurs d'activité. Pourquoi pas? Les personnes qui viennent s'inscrire, elles-mêmes, elles ont déjà un projet. Donc la première réunion, c'est de dire à toutes les personnes qui ont un projet, qui nous fassent part de leur projet. Peut-être que le projet que moi j'aimerais proposer, il y a un qui aurait un projet plus fructueux que le mien. Donc c'est comme ça on travaille. La vie est à choix. Ayons quelque chose encore dans la tête pour pouvoir avancer. C'est du lourd. Le pauvre ne peut pas comprendre parce qu'il ne raisonne qu'avec la haine, la jalousie et l'aigreur. Tranquillement, tranquille. Je vais citer le nom des personnes qui ont gagné. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis à l'aise. Lorsque je parle d'entreprise, je suis à l'aise parce que c'est mon domaine. Tranquillement, tranquille. Tranquille. Ah, les billets de banque. Non, l'argent est doux. Quand les craquements des billets comme ça arrivent comme cela, là. Non, c'est doux. L'argent est doux. L'argent est doux. Je vois. Il y a des noms bizarres. Hein. Il faut que je regarde d'abord ceux qui ont plus partagé. Je veux voir les 50, les 40. Je vois Diane Sori. Diane Sori. Tu viens de gagner une gamme de produits. Traoré Mami. Le Mami, là, c'est Y à la fin. Tu viens aussi de gagner une gamme de produits. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je vois L'arrêt Diallo. Ça, c'est quel pays, ça? L'arrêt Diallo. Tu viens aussi de gagner une gamme de produits. Je vois Delodi. Le D, c'est D-Y. Tu viens aussi de gagner une gamme de produits. Kani Wesh. Je ne sais pas si c'est un faux profil. Kani Wesh. Tu viens aussi de gagner une gamme de produits offerts par Lolo Beauté. Attends, je vais... Félicitations à vous. Félicitations. Je vais descendre pour voir un peu. Oui.
36, on peut t'accepter. 36 partages. Abro Rose Anne, tu viens de gagner une gamme de produits. Divine Bénédiction, tu viens aussi de gagner une gamme de produits offerts par Lolo Beauté. Une dernière personne, Georgina Ada, tu viens aussi de gagner une gamme de produits offerts par Lolo Beauté grâce à vos partages de ce matin. Tranquillement, tranquille. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Moi, je rentre en business. Voilà. Bonne année à tout le monde. Beaucoup de sagesse et l'esprit de créativité. S'il vous plaît, arrêtons les répétitions et puis évoluons dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.